Bonjour, nous nous excusons depuis hier parce que nous n'avons pas pu être en direct à cause des problèmes d'électricité comme toujours. Nous sommes sous une basse tension depuis déjà hier dans la matinée jusqu'à ce jour. Tous les appareils sont éteints, donc nous forçons de charger les téléphones d'une manière un peu très difficile. Mais ce matin, si Dieu nous le permet, notre thème de ce matin que nous avons à partager, c'est tout simplement la parole de Dieu. La parole, la parole, la parole. Qu'est-ce que la parole? Aujourd'hui, nous vivons des temps où les gens ne savent plus où partir. Les gens ne savent plus où aller adorer Dieu. Les gens ne savent plus comment faire, même pour chercher les voies du Seigneur. Aujourd'hui, les gens vont de toutes parts, en cherchant Dieu, en tâtonnant. On ne se fie plus à la parole de Dieu. Nous sommes dans les temps où les dérives des églises sont devenues tellement multiples que les gens sont devenus sceptiques vis-à-vis de l'évangile, vis-à-vis de la parole de Dieu. Mais j'aimerais te dire ce matin que celui qui cherche Dieu ne le cherche pas à travers l'église, ne le cherche pas à travers une paroisse ou bien une congrégation, une communauté, mais cherche Dieu à travers sa parole. Je ne vous dis pas d'aller chercher Dieu dans les cercles ésotériques où on va te mettre dans une étude profonde de certains livres que tu n'as jamais maîtrisés, qui finalement vont t'égarer vers la vérité. Je vous parle de la Bible. Achetez la Bible. Attendez, je prends la Bible. Achetez la Bible c'est la parole de Dieu. La Bible c'est la parole de Dieu. C'est ce que Jésus vous demande d'avoir la Bible. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Nous connaissons ce livre de Jean chapitre 1, où la parole s'est fait chair. C'est cette parole qui est ici. Elle est une révélation écrite, elle est une révélation naturelle. Donc nous la voyons dans la nature, nous la voyons aussi. On lui a mis dans un manuscrit afin que nous puissions chercher dedans les vérités fondamentales, la vie fondamentale, les principes fondamentaux, les vertus que Dieu accorde aux hommes de vivre longtemps et heureux dans l'univers ou dans le monde, le globe où nous nous retrouvons. Dieu voudrait que nous vivions d'une manière heureuse. C'est pour cela qu'il nous a donné un code de vie, afin que ce code nous permette de mettre en pratique les principes qu'il nous donne, qui sont d'abord bien pour nous. Parce que s'il y a les interdits dans la Bible, c'est d'abord bien pour l'homme, c'est bien pour ta santé, c'est bien pour ton bien-être, c'est bien pour tes relations, les relations humaines. Parce que celui qui craint Dieu a de très bonnes relations avec tout le monde. Celui qui craint Dieu a de très bonnes relations avec son prochain. Et si tu as de très bonnes relations avec ton prochain, vous n'aurez pas de problème. Celui qui a de très bonnes relations avec son prochain ou qui aime son prochain ne peut pas voler la chose de son prochain, ne peut pas convoiter la femme de son prochain, ne peut pas aller vers même la fille de son prochain, surtout quand il est marié, ou bien ne peut pas aller de manière cachotier ou comme de manière indirecte par le vol ou par beaucoup de choses pour avoir la fille d'autrui. Mais celui qui aime son prochain va vers son prochain et lui parle. Il dit voilà, j'ai trouvé peut-être une fille qui est dans ta maison, qui me plaît, je vais l'épouser. Et il passe par les normes que Dieu a données, qui sont la dot, qui sont le mariage, qui sont la voie de la légalité et les voies dont la justice. Vous allez voir que tout ce que la Bible atteste, la justice le confirme, ou bien la justice soutient la parole de Dieu. Donc, la parole nous a été donnée. Jésus même est venu, il s'est fait chair pour vivre cette parole, pour nous montrer l'exemple, le modèle à suivre pour vivre cette parole. Et c'est de ça que nous parlons ce matin. Et il nous dit tout à l'heure, dans ce livre que nous avons lu, dans le livre de Jean,
livre de Jean. Le Jean chapitre 14, verset 15. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Il continue à dire que si vous m'aimez, gardez ma parole. Celui qui a ma parole a la vie. Si vous gardez ma parole, et si vous mettez ma parole en pratique, vous vivrez. C'est ce que Jésus nous recommande. Jésus nous demande de vivre selon les principes de sa parole, car lui-même, il est la parole. Et il s'est fait chair. Il a manifesté cette parole au milieu de nous. Et nous demandons de vivre cette parole, de la mettre en pratique, de la garder, afin que nous puissions vivre heureux dans ce monde que nous vivons. Donc, mes chers frères, je vous exhorte ce matin de arrêter de vivre dans la confusion. Ça veut dire vous poser des questions à travers les dérives que vous voyez dans la télévision ou bien dans les réseaux sociaux ou bien sur les nouvelles quotidiennes, les presses et autres qui véhiculent des nouvelles concernant ce qui se passe dans les églises, ce que les pasteurs ont fait. Vous vous attardez à des choses minimes. La vie éternelle, elle vaut plus que ça. La vie éternelle vaut plus qu'un pasteur qui fait ses dérives là-bas, qui par exemple vole l'argent des fidèles ou bien qui détruit la vie des autres ou bien qui fait toutes sortes de dérives, ou ceux qui ont assassiné des personnes, plus de 98 personnes au niveau dans le pays du Kenya. Non, ça ce sont des distractions. Concentrez-vous sur la parole de Dieu. Prenez la parole du Seigneur, lisez-la, méditez-la. Vous allez comprendre, c'est le chemin de la vérité. Il n'y a pas deux chemins. Le chemin ne se trouve pas à travers la religion ou les dénominations que nous fondons. Nous avons des assemblées pour nous réunir, pour adorer Dieu ensemble. C'est pour cela que nous faisons des assemblées ensemble. Mais nous ne sommes pas des personnes sûres qui doivent vous amener vers la félicité, vers le paradis de Dieu. Donc, la seule chose que Dieu vous recommande, c'est de vous attacher à la parole de Dieu. Ce n'est pas l'Église qui sauve, ce n'est pas le pape qui sauve, ce n'est pas le pasteur, l'apôtre, le prophète ou le prêtre qui sauve. C'est la parole qui sauve, c'est la parole de Dieu qui sauve l'homme. C'est la parole de Dieu qui nous donne la vie éternelle. Donc nous devons chercher à fouiller dans la parole de Dieu pour ne pas vivre la confusion. Il y a tellement de confusion dans le monde aujourd'hui. Il y a des gens qui se sont attachés à des cercles magiques, ésotériques, ou bien dans des religions orientales, asiatiques, le bouddhisme, le yoga, tout l'hindouisme. D'autres sont même allés dans les religions occidentales. Parce que quand on parle des religions occidentales, beaucoup pensent que ce n'est que le christianisme seul. Non, il y a tellement. Il y a la théosophie, il y a la Rosquois, Bassenden, il y a la gnose, toutes ces choses, ça vient de l'Occident. C'est l'Occident qui crée ses propres choses là-bas pour confondre les gens. Donc la religion ne sauve pas, mais c'est la parole de Dieu qui sauve. Parce que la parole de Dieu te conduira. Moïse a porté cette parole tout au long de son ministère, depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. Parce que sans constitution, un peuple marche dans l'aveuglement, sans constitution. Et la Bible est la constitution du royaume de Dieu. La Bible, je le dis, je le répète, la Bible est la constitution du royaume de Dieu. Donc, chaque royaume, chaque pays, chaque nation a sa constitution. Mais sauf que la Bible est la constitution universelle de toutes les nations. La Bible est la constitution universelle parce que des lois qu'on trouve ici, des ordonnances qu'on trouve ici, des recommandations qu'on trouve ici, permettent que les nations vivent dans la paix et dans la joie. Pourquoi donne-t-on des constitutions dans une nation? Pour que cette nation soit prospère et qu'elle vive en paix. Donc, une nation ne peut pas vivre sans constitution. S'il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de jurisprudence. Dieu donc, pensant à cela, a donné une constitution universelle dans lequel, qui est le socle sur lequel tout le monde se base. Même des athées, les francs-maçons. Pourquoi les francs-maçons prêtent serment sur ce qu'ils appellent la parole de Dieu? Parfois c'est la Bible, malgré que, bon, nous savons qu'il y a différentes versions de Bible que les gens prônent aujourd'hui.
d'autres ils mettent sur, ils appellent ça la cabale juive. Mais nous, on sait que c'est la Bible. Et pourquoi dans les tribunaux on juge? Pourquoi lorsqu'un président américain monte, c'est sur la Bible qu'on prête serment? C'est parce que c'est la Constitution universelle, la Charte universelle, dans laquelle même les Nations Unies ont puisé ici plus de 50 lois. De 50 lois, la Charte des Nations Unies de droits humains. Ils ont pris ça, ils ont plongé dans la Bible pour fuir. Parce que si vous allez trouver le droit de l'homme, vous allez trouver la jurisprudence, vous allez trouver le droit économique, vous allez trouver le droit social, vous allez trouver le droit sanitaire. Tous genres de droits sont ici. Donc c'est un livre riche et je vous le recommande. Je vous recommande la Sainte Bible, quelle qu'en soit la version dans laquelle toi tu peux commencer. C'est lorsque tu ne comprendras pas ta version que tu peux donc maintenant chercher à t'inscrire dans une école biblique pour mieux comprendre, pour mieux être éclairé dans la version de la Bible que tu as achetée. Parce qu'il y en a tellement de versions. Si tu tombes dans une version du Monde Nouveau des Témoins de Jéhovah, tu seras totalement égaré. Si tu tombes dans la version Néphi des Mormones ou bien de l'église de Jésus-Christ des saints qu'on appelle les Mormones, vous serez perdu parce que ce n'est pas la même chose qu'il y a ici. Mais les 66 livres que nous connaissons canonisés par les canons bibliques de l'époque, nous connaissons que nous avons de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais les autres que les gens ont ajoutés ou ont créés là-bas, c'est leurs imaginations. Ça, c'est des choses que les démons les ont communiquées dans la tête pour pouvoir confondre les gens. Mais nous savons qu'il y a 66 livres qui ont été canonisés. Le reste, les livres apocryphes ou les livres extra-bibliques sont des recherches personnelles sur la vie, par exemple, de Jésus au 1er siècle. Il y a tellement de choses que les gens ont écrit à ce sujet. C'est pour cela que nous faisons la théologie, pour chercher profondément quelle était la vie des apôtres à cette époque, quelle est la persécution, est-ce qu'elle a vraiment existé, est-ce qu'il y a eu vraiment ces Césars qui ont persécuté les tout premiers chrétiens de cette époque-là, de cette période-là, et pourquoi, quelles étaient les raisons. Là, c'est la théologie de ce côté. Mais ici, pour édifier ta foi, pour mieux comprendre la révélation écrite de Dieu, c'est sur les 66 livres qui nous ont été canonisés. Les hommes ont été inspirés pour les canoniser. Et l'inspiration ne venait pas d'eux, ça venait de Dieu. Donc, ils ont mis ça à notre disposition. Si tu fouilles dedans, Dieu te donnera encore plus. Parce que la révélation ne se limite pas seulement sur ce qui est écrit, mais le Saint-Esprit ouvre aussi l'esprit des gens de pouvoir recevoir la parole de Dieu. Ce matin, je vous parle de la parole. Si je commence à parler de la parole, nous allons arriver jusqu'à demain. Mais je me limite à vous recommander d'acheter les Bibles, de liser la parole de Dieu pour ne pas être confondu. Vous allez dans les églises, vous êtes confondus parce que ce que vous trouvez là-bas, vous êtes étonné de ça. Parce que vous ne lisez pas la Bible. Ce que les pasteurs font, il y a leur condamnation ici. Je vais vous lire une condamnation des pasteurs dans le livre de Zacharie. Dans le livre de Zacharie, Dieu a prévu une condamnation pour les pasteurs qui égarent le peuple de Dieu, qui malmènent le peuple de Dieu. Dieu a tellement parlé sur ça. Voilà. Dieu parle ici contre des faux pasteurs. Il parle contre les faux pasteurs. Voilà. Il dit ainsi par l'Éternel, Zacharie chapitre 11. Mon Dieu, paie les brebis destinées à la boucherie. Ceux qui les achètent les égorgent impunément. Celui qui les vend dit, béni soit l'Éternel, car je m'enrichis, et leurs bergers ne les épargnent pas. Car je n'ai plus de pitié pour les habitants du pays, dit l'Éternel. Et voici, je livre les hommes aux mains, les uns les autres, aux mains de leurs rois. Ils ravageront le pays, et je les délivrerai, personne de leurs mains. Alors je me mis à prêtre les brebis destinées à la boucherie. Assurément, les plus misérables du troupeau, j'ai pris 2 oulettes, je parlerai. Il parle ici des brebis de la maison d'Israël, que les gens détruisaient leur vie. Les gens détruisaient leur vie. Donc Dieu met en garde ici contre ces prophètes. Voilà. Il parle ici des pasteurs. Il parle ici des pasteurs qui s'enrichissent, des bergers.
Béni soit l'Éternel, car je m'enrichis. Et leurs bergers ne les épargnent pas. Ils s'enrichissent. Ils s'enrichissent derrière le dos des chrétiens. Voilà ce que l'Église est devenue aujourd'hui. C'est les choses qui ont été écrites dans le livre des prophètes. Jérémie aussi a parlé. Jérémie 23 parle contre des faux pasteurs. Si nous y vont, tout est ici dedans. Tout est ici dans ce livre. Alors, attachez-vous à la parole de Dieu. Cherchez à fouiller la parole de Dieu et vous verrez que la grâce de Dieu est sur ceux qui s'attachent à lui. Dieu n'épargne pas. Il dit ici, malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtirai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Ne vous attachez pas à ce que les pasteurs font. Cherchez à lire la Bible, vous serez orienté. Même quand vous cherchez Dieu en vérité, à travers sa parole, lui-même vous guidera vers des bergers qui vont vous prêter. Lui-même vous dirigera vers des pasteurs qui seront vraiment des vrais pasteurs qui vous conduiront dans le chemin de la vérité. Soyez bénis, bon dimanche à tous, bon dimanche d'action de grâce. Ce matin, nous aurons un culte d'action de grâce ici à PIC 10 avec nos enfants. Nous allons célébrer le Seigneur. Si tu peux joindre à nous, que tu es du côté à Douala, face boulangerie Saké, demandez seulement le missionnaire Alex ou le pasteur Alex Bakaba. Ils viendront et ils vous dirigeront vers moi. Alors, vous venez passer. Le lieu est modeste, le lieu est petit, mais nous tous, nous serons là ensemble dans la chaleur de la louange et l'adoration. Soyez bénis. Bon dimanche à tous. La semaine prochaine, nous aurons un direct, toujours sur la vérité de l'évangile. Nous avons décidé que par semaine, nous aurons un ou deux directs maintenant sur la vérité de l'évangile. Hier, nous avons parlé, avant-hier, nous avons parlé de ces pasteurs qui détruisent les brebis, qui les tuent, qui les égorgent, 98 morts du côté de Kenya. Nous allons toujours dénoncer ce qui est faux, tout ce qui est faux, parce que tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui, que ce soit dans les cercles ésotériques ou magiques, ça vient du faux christianisme qui a été prêché dans le cœur des gens. Soyez bénis, bon dimanche, dans la paix du Seigneur Jésus-Christ.